Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bonjour à tous, de retour sur Speed Radio en direct du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, on va parler musique car on reçoit Quentin Perriard, Nathan Gorog et Clara Weiss qui vont nous parler de leur spectacle Des Concertos qu'ils produisent pour le festival à 10h30 du 7 au 18 juillet, sauf le 12 au Théâtre du Tremplin. Bonjour, alors tout d'abord, comment ça va ? Bonjour. Ça va très bien, ça se passe plutôt bien pour l'instant, on est content. On a une bonne fréquentation et la vie est belle. Alors parlez-nous un peu donc de votre spectacle Des Concertos, qu'est-ce que c'est ? Des Concertos, c'est un spectacle humoristique et poétique qui mêle théâtre, musique, danse et mime, avec aussi un peu d'acrobatie et de magie. Et ça parle des bienfaits de l'échec à travers le parcours d'un jeune violoniste qui rate une prestation de violon et qui persévère. Alors en effet, ouais, ça mêle théâtre, musique, danse, mime, même acrobatie et magie, j'ai vu. Comment vous faites pour arriver à lier autant de polyvalence ? Vous devez être très doué dans chacun de vos domaines ? Ça, faut demander à Nathan parce que la polyvalence vient beaucoup de lui et Clara amène la danse. Je t'en prie, Nathan, explique-nous alors, c'est quoi ton secret ? Je dirais que depuis petit, je touche un peu à tout. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné d'avoir un minimum de savoir-faire dans plusieurs domaines. Bon, mon domaine principal reste la musique et le théâtre, mais je me prive pas dans Des Concertos de mettre d'autres choses. Coup du violon, hein, juste pour préciser. Ouais, beaucoup de violon parce que c'est sur l'affiche, hein, on vous voit jouer du violon. Oui, c'est un jeune homme qui passe un concours de violon. Et c'est vous qui jouez du violon aussi Oui. dans la vraie vie depuis combien de temps ? J'ai commencé quand j'avais 3 ans. Et j'en ai 26, donc Est-ce que cette histoire des concertos, ça ressemble un peu à la vôtre personnellement ? complètement. C'est vrai ? Bon, alors je voulais savoir, tout d'abord, Des Concertos, c'est avant tout une création collective. Vous pouvez nous en dire plus ? Comment vous l'avez écrite ensemble ? Nathan m'a proposé le projet. En fait, il avait pour projet depuis longtemps de faire un spectacle justement qui mêle un peu tous ces domaines de compétences-là, théâtre, danse, mime, magie, acrobatie. Et il avait aussi l'idée de l'histoire. Donc il m'a proposé, alors qu'on était encore au conservatoire ensemble vers Paris, de mettre en scène avec lui ce projet-là. Et donc à partir de là, on a commencé à le coécrire. Et on a commencé à expérimenter un petit peu au plateau. On a été assez vite rejoint par la danseuse qui a réalisé la chorégraphie et qui dansait aussi au début dans le spectacle qui s'appelle Lisa Teillet. Et qui maintenant le rôle de la danseuse est assuré par Clara. Mais voilà, du coup on a créé Nathan et moi dans un premier temps, puis Lisa toute la partie chorégraphie. Et alors, au-delà d'être un spectacle d'art très divers et varié, Des Concertos, ça raconte avant tout une histoire. Celle donc d'un violoniste, tu le disais Nathan, qui vit l'échec d'une prestation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu aborder ce thème de l'échec ? Alors comme dit tout à l'heure, le spectacle raconte l'histoire de ma vie et c'est au moment où on l'a écrit avec Quentin, l'échec était quelque chose que je venais de subir du coup avec le violon et c'était un thème très important pour moi. J'avais lu même beaucoup de choses sur ça et je pense qu'on a été très inspirés et puis on était quand même plus jeunes, donc c'était il y a 4 ans. Donc on était en pleine période de concours, soit en théâtre, soit en violon et on voyait autour de nous... Ça fait partie de la vie d'échouer et donc je pense que c'était un thème qui nous tenait à cœur à cette époque-là, à ce moment-là. Je ne sais pas si aujourd'hui on réécrirait sur un thème comme celui-là, mais en tout cas le spectacle au moment où il a été écrit, ce thème était très important. Puis c'est un thème qui vraiment peut parler à tout le monde, à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge. Et du coup ça aussi, ça nous intéressait un peu ce côté universel du thème. Et donc vous avez voulu le mettre en scène via tous ces arts très différents, mais le spectacle est quand même quasiment entièrement non textuel, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Pourquoi ce choix ? Pour mettre l'accent du coup sur l'expression plutôt corporelle et musicale, du coup corporelle à travers le mime, la danse, et puis musicale à travers du coup le violon de Nathan et aussi d'autres musiques enregistrées qu'on diffuse au cours du spectacle, musique classique. C'est presque que sensoriel alors, c'est formidable, c'est super intéressant. C'est votre première fois au Festival d'Avignon ? C'est notre première fois en tant que compagnie, oui, et pour la plupart c'est notre première fois tout court. Et alors, comment est l'ambiance selon vous ? Bonne. Moi j'adore. Oui, c'est très chouette, c'est très intense, mais c'est très chouette. Je pensais pas vivre autant d'émotions en si peu de temps. Ouais, moi, personnellement, c'est aussi ma première fois à moi et je me demandais, l'ambiance du festival Off, elle est assez différente, je pense, du festival In, qui présente dans les lieux les plus prestigieux de la ville les plus grandes pièces de théâtre. Selon vous, c'est quoi la force du festival Off par rapport au In, qui agit un peu comme un pachyderme qui monopolise l'attention des non-initiés du théâtre ? Ouais, les deux sont vraiment très distincts. Je dirais que la force du off, c'est sa diversité. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je pense que l'avantage, c'est une espèce de
cette folie ambiante, l'offre qui est quand même extrêmement étendue à tous les niveaux artistiques, et puis aussi des compagnies comme nous, des jeunes compagnies, et puis des compagnies beaucoup plus confirmées, voire des gens connus. Enfin voilà, c'est vraiment très divers. Et, Vous avez eu le temps de faire de belles rencontres peut-être d'autres troupes de comédiens? Ça, Avignon, c'est génial. On parle à tout le monde nous parle. C'est un plaisir, et oui, on rencontre d'autres comédiens qui nous donnent aussi souvent envie d'aller voir leur spectacle. Oui, c'est ça, en fait, on vit les spectacles, mais on vit aussi en dehors des spectacles en rencontrant les autres troupes. Mais merci beaucoup. Un mot à ajouter pour donner envie aux gens de venir voir votre spectacle? Il reste plus beaucoup de temps. Je sais pas si c'est un mot pour donner envie, mais on joue jusqu'au 18, parce qu'on fait pas tout le mois. C'est la motivation par la peur. Non, non, oui, voilà, on joue jusqu'au 18, et non, que dire de plus? Tu veux faire un extrait? Ah non, t'as pas ton... J'ai pas mon violon avec moi. Ah, dommage. Clara, tu veux peut-être ajouter un mot pour parler de ta prestation de danse? Oui. Donc moi j'ai rejoint Nathan et Quentin cette année. Du coup, donc j'ai repris la chorégraphie qu'avait choisi Lisa, qu'elle avait inventée elle-même. Et je l'ai un petit peu adaptée parce que moi je viens plutôt de la danse contemporaine et elle était plutôt danse classique. Donc maintenant c'est un petit peu hybride, mais c'est quand même plutôt de la danse classique. Et je suis ravie d'avoir rencontré Nathan et Quentin cette année, faire ce projet avec eux. Nous aussi. Super. En tout cas, est-ce qu'on peut vous suivre sur des réseaux sociaux ou retrouver la pièce? Oui, on est sur Facebook, on s'appelle Compagnie des Concertos. Sur Instagram, on s'appelle aussi Compagnie des Concertos, sans trop de surprise. Il y a le teaser aussi du spectacle sur YouTube. Ah bah faut aller le voir. Je crois qu'il faut taper des concertos. Oui. Des concertos. Des concertos Avignon pour être sûr, comme ça c'est bien. Et on a eu une interview récemment aussi d'ailleurs qui est sur YouTube. C'est même super. Alors c'était des concertos. Merci beaucoup Quentin, Nathan et Clara d'être venus au micro de Speed Radio. Donc je le rappelle, votre spectacle Des Concertos qui se joue pendant tout le festival d'Avignon. Pas pendant tout le festival, jusqu'au 18 juillet à 10h30, sauf le 12 au Théâtre du Tremplin. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être? Merci de nous avoir invités. Merci à vous encore. Merci bon festival. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.